Bonjour à toutes et à tous. Je voulais aujourd'hui réagir par rapport à un article de presse qui est paru dans L'État vous équipe. Et cela parle de maltraitance animale en Normandie. Le monde du cheval, de plus en plus attaqué, anticipe. Donc ce journal vient de Normandie et est paru sur Internet. Et on me l'a envoyé gentiment pour que je réagisse forcément à ce type d'article. Pour me présenter, je m'appelle Isabelle de la Cressonnière, j'ai créé l'entreprise Equicommunique, qui est une entreprise qui veille au bien-être animal, aussi bien au niveau des énergies que dans le travail en particulier concernant les chevaux, que dans l'éducation du cheval au naturel. Donc c'est l'association de l'éducation du cheval à la voix, associée aux énergies. Voilà, donc je veille au bien-être des animaux sans moyens répressifs, il faut que je le précise, puisque aujourd'hui c'est de cela dont il s'agit. Je veux vous informer sur ce que la Fédération française a comme discours et ce qu'une professionnelle comme moi peut avoir aussi comme réponse. Donc, je vais réagir par rapport à cet article qui a été écrit suite au fait que divers défenseurs du bien-être animal soient intervenus lors des concours et lors de diverses manifestations équestres. Et je les en félicite, je félicite leur courage parce que c'est pas facile de s'opposer au monde équestre qui est encore avec, pour certains individus, très imbus de leurs connaissances et avec des égos très souvent un petit peu surdimensionnés. Donc il va falloir redescendre un petit peu de nos piédestals pour pouvoir veiller au bien-être des chevaux. Je voulais aussi faire une aparté sur les responsables de structures équestres que je ne souhaite pas, je ne vais pas attaquer dans ce poste et que je ne souhaite pas attaquer de toute façon. Je sais que dans le monde équestre, aujourd'hui, on a un enseignement qui perdure de génération en génération, que l'on nous endort avec certaines pratiques, que l'on pense être efficace et somme toute complètement normale dans le monde du cheval. Et du coup, je ne jetterai la pierre à aucun moniteur d'équitation, à aucun instructeur en équitation, parce que je pense sincèrement que vous souhaitez être bienveillant avec vos chevaux, mais malheureusement, je pense que vous avez été, comme moi, à une période endormie par certaines pratiques et peut-être que votre parcours ne vous a pas permis de vous pencher sur le sujet, sur certains sujets, et du coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez face à certains cavaliers qui fuient les structures et je pense qu'aujourd'hui il faut se remettre en question dans le cadre du bien-être du cheval parce que l'utilisation de la cravache, on en a assez et mener un cheval à la cravache n'est pas une équitation telle qu'elle est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc ça, je vais revenir dessus après, je vous donnerai des citations afin que tout le monde puisse bien comprendre la portée de mes propos. Alors, dans l'article, il est écrit ceci. Lors d'un concours pour les jeunes cavaliers, nous avons eu des réflexions sur les lots offerts aux enfants, qui étaient des petites cravaches, raconte Sophie Bonnemasson, directrice du Conseil régional d'équitation de Normandie pour la Fédération française d'équitation, à la Maison du Cheval située à Colombelles, près de Caen. On nous parle aussi du mort dans la bouche des chevaux. Alors, déjà, moi je ferai la réflexion, on précise petite cravache parce que quand on joue avec les mots, on minimise, en disant petite, on minimise. Une cravache reste une cravache, qu'elle soit petite ou grande, elle est destinée à frapper les chevaux et il faut à un moment donné remettre les choses à leur place, malgré les propos d'une directrice du Conseil régional d'équitation. Alors cette directrice note aussi qu'on sent que le public est sensibilisé à ces questions. Face à ces critiques, nous devons réfléchir à comment appréhender le phénomène. Pourquoi la Fédération française d'équitation n'a-t-elle pas réfléchi
à la maltraitance qui peut se produire de manière récurrente, journalière, et de manière, on va dire, insidieuse, puisqu'elle est faite au nez et à la barbe de tous, dans l'inconscience totale de la normalité du fait qu'on puisse mener un cheval à la cravache, parce que quand il n'avance pas, ça veut dire que c'est un fainéant, et du coup on le mène à la cravache. Donc ça s'appelle de l'anthropomorphisme, je reviendrai plus tard dessus. J'ai une question, j'ai même plusieurs questions à adresser à la Fédération française d'équitation, au travers de tels lots, c'est-à-dire au travers du fait qu'on offre des cravaches aux enfants. Je me pose la question de savoir quel est le message de la Fédération française auprès de nos jeunes cavaliers. Parce que les jeunes cavaliers démarrent dans l'équitation, on leur donne déjà des cravaches dans les mains avant même de leur apprendre ce que c'est qu'un cheval, et à peine font-ils des concours qu'on appuie encore sur ce fait que la cravache reste utile, apparemment. Donc d'après la Fédération française d'équitation, est-ce que l'équitation est une activité qui se pratique obligatoirement avec une cravache? Parce que moi j'ai fait énormément de centres équestres, énormément de structures équestres, et effectivement, la cravache a l'air d'être complètement normale, et cela me choque énormément. Et je pose aussi la question à la Fédération française d'équitation, pour savoir si elle aurait oublié les fondements de l'équitation telle que Xénophon l'a instruite, et telle qu'elle est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Xénophon, il est l'auteur du plus ancien et du plus complet traité d'équitation qui est connu à ce jour. Ses écrits sont aussi dans l'équitation du patrimoine de l'UNESCO, et donc je vais vous citer quelques phrases que Xénophon a mis dans ses écrits et qui expliquent bien que l'utilisation de certains moyens répressifs est complètement inutile. Donc je cite: « Si quelqu'un montant un bon cheval de guerre veut le faire paraître avantageusement et prendre les plus belles allures, qu'il se garde bien de le tourmenter, soit en lui tirant la bride, soit en le pinçant de l'éperon, ou en le frappant avec un fouet, ou par plusieurs panses brillées. Conduit au contraire par une main légère, sans que les rênes soient tendues, relevant son encolure et ramenant sa tête avec grâce, il prendra l'allure fière et noble dans laquelle, d'ailleurs, il se plaît naturellement. Car, quand il revient près des autres chevaux, surtout si ce sont des femelles, c'est alors qu'il relève le plus son encolure, ramène sa tête d'un air fier et vif, lève moelleusement les jambes et porte la queue haute. Toutes les fois qu'on saura l'amener à faire ce qu'il fait de lui-même lorsqu'il veut paraître beau, on trouvera un cheval qui, travaillant avec plaisir, aura l'air vif, noble et brillant. » Ça, c'est une première réflexion. Donc on entend bien qu'il ne faut absolument pas user de bride, absolument pas user d'éperon ni de fouet, par lesquels certains pensent briller. C'est-à-dire que quand on pense briller par le biais de fouets, de sticks, de cravaches, d'éperons, de morts à n'en plus finir dans les bouches, d'enraînement et compagnie, ça veut dire qu'on n'est pas capable de mener un cheval dans sa plus belle allure sans le contraindre de manière extrêmement répressive. Donc réfléchissez là-dessus, amis cavaliers qui êtes concernés par cette réflexion. J'ai également une réflexion de deux grands écuyers qui ont marqué le début de l'équitation savante française, qui sont Antoine de Pluvinel et Salomon de la Broue, qui disent que le cavalier doit user d'une grande douceur et de patience. Ça, c'est une autre réflexion. Et ensuite, je vais vous lire cette dernière réflexion, qui fait toujours partie des écrits des grands cavaliers de notre histoire française et même étrangère. C'est Franchet d'Espéré qui dit que ce qu'un cheval fait par force, il ne l'apprend pas, et cela ne peut être beau.
Non plus que si on voulait faire danser un homme à coups de fouet et d'aiguillon. Les mauvais traitements ne produiront jamais que maladresse et mauvaise grâce. Voilà. Donc ça, ce sont les écrits de ce qui est dit dans l'équitation française du patrimoine de l'UNESCO. Malheureusement, je pense que la Fédération française d'équitation, dans les enseignements qu'elle apporte à ses moniteurs et ses instructeurs, a bien oublié tout cela. Pour la petite histoire, j'ai un centre de formation BPGEPS à proximité de mon domicile où l'on a le discours, et je l'ai eu par plusieurs élèves qui ne se connaissent pas et qui sont venus me voir lors des salons et qui m'ont fait cette réflexion qu'on leur apporte comme instruction, qu'un cheval n'a pas de conscience et que quand on décide de l'accrocher à un endroit, eh bien ce cheval ne doit pas bouger et il n'a entre guillemets aucune réaction à avoir. Eh bien, je plains nos pauvres moniteurs d'équitation qui ont eu ce type d'instruction. Je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, attention, hein, ne soyez pas excessifs dans vos réactions. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Ceux qui se sentent visés, ça veut dire que cela leur fait écho. Alors, un petit peu plus loin dans les écrits que j'ai récupérés, donc dans l'article de presse, Madame Bonnemasson explique qu'il faut adapter son discours pour pouvoir pallier à ces problèmes de défenseurs d'animaux. Alors elle ne le dit pas comme ça, mais je l'interprète, puisque c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et elle explique que la sangle n'empêche pas de respirer, la cravache peut choquer, mais elle est utile dans certaines situations, c'est juste un outil. Et elle assure que les chevaux ne sont pas exploités. Alors, Madame Bonnemasson, je voudrais simplement vous demander comment justifiez-vous l'utilisation de la cravache dans le cadre d'un loisir? Il faut savoir que la cravache, Madame Bonnemasson, est considérée comme moyen répressif. Et si vous avez la curiosité d'aller fouiner un petit peu sur Internet, vous pourrez récupérer un écrit qui a été fait par une vétérinaire en fin d'études qui a fait une thèse sur l'approche de l'équitation ancienne et moderne avec l'implication sur le bien-être du cheval, et elle explique les anciennes méthodes, c'est-à-dire les méthodes respectueuses du cheval, et les méthodes qui sont pratiquées aujourd'hui dans le cadre de l'équitation française, et elle nous explique dans son écrit que l'utilisation de la cravache prouvée par des radios thermiques, quelle que soit la force apportée sur ces coups de cravache, provoque des hématomes sur les chevaux. Donc il faut savoir que apparemment personne n'a l'air d'être au courant, puisqu'on banalise l'utilisation de la cravache. Donc je vous informe, Madame Bonnemasson, que l'utilisation de la cravache crée des hématomes sur les fesses de nos chevaux, les fesses et les épaules, puisque souvent on tape sur les fesses ou les épaules, à l'arrière de la sangle, parce que moi j'ai pratiqué en milieu équestre, donc je sais de quoi je parle. Il faut savoir que si nos chevaux n'avaient pas de poils, eh bien nous ferions certainement moins les marioles, parce que s'ils avaient la même peau que nous, transparente, eh bien nous verrions les hématomes qui sont sur les fesses de nos chevaux. Et j'ai déjà fait un post là-dessus en vous expliquant que les chevaux ont quand même la peau 15 fois plus sensible que la nôtre. Pour avoir beaucoup joué avec mes petits camarades de centre équestre, avec des éperons, avec des fouets et des sticks, lorsque un camarade s'amène vers nous pour nous coller un petit coup de cravache pour s'amuser, je peux vous garantir que d'une, ça fait mal, et de deux, on cherche toujours à l'esquiver. Donc posez-vous la question de savoir comment ça se fait que nos chevaux n'apprécient pas du tout ce type de pratique. Madame Bonnemasson, je vous invite à sortir un petit peu dans les structures équestres en incognito et d'aller voir réellement ce qui peut se passer dans certaines structures, parce qu'on banalise bien trop l'utilisation de la cravache, et
vous avez l'air de cautionner avec la Fédération française d'équitation le fait que l'on puisse distribuer des cravaches aux enfants comme l'eau dans les concours. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas l'air de comprendre la portée sur le bien-être du cheval et concernant l'impact que ça peut avoir sur ce cheval, l'utilisation de cette foutue cravache. Alors Madame Bonnemasson, je vais aussi revenir sur certains de vos propos. Lorsque vous dites on ne force pas un animal de 600 kg, mais bien sûr, on est dans le monde des bisounours dans le milieu du cheval, apparemment en Normandie. Hein, donc Sophie Bonnemasson précise qu'un cheval n'est jamais sollicité sans son accord. On ne force pas un animal de 600 kg qui n'a pas envie, ce n'est pas possible. Et bien sûr, je ne vais certainement pas aller dans votre sens, parce que lorsque l'on crée une douleur sur un animal, on finit par le soumettre, parce que les chevaux ont une mission sur cette terre. Alors je vous l'apprends, peut-être que je vais passer pour une perchée, mais ils ont aussi, lorsqu'on les écoute, une mission de thérapeute, et moi je l'ai testé avec ma propre jument, et elle m'a appris énormément de choses. Donc lorsqu'on n'utilise pas de moyens répressifs et qu'on a la capacité de se remettre en question, on sait écouter nos chevaux, même si on ne communique pas avec eux par télépathie, et je peux vous garantir qu'ils nous apprennent énormément de choses, parce ils sont très loin d'être débiles, comme la majorité des cavaliers ont l'air de dire lors des concours. Donc je voulais aussi remettre cela à la juste valeur, c'est que si on peut soumettre un cheval en lui mettant un mors dans la bouche et en lui fermant le bec avec une muserolle bien serrée. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'à la fin de ce post, je mettrai des photos qui vous prouveront que l'on peut soumettre un cheval par la douleur physique et aussi par la douleur psychologique. J'ai, pour la petite histoire, une personne qui m'est proche, puisque c'est aujourd'hui une de mes élèves, qui a eu sa jument enfermée dans un box, enraînée toute une nuit, voire peut-être même plusieurs nuits parce qu'elle n'a pas tout su, et sa jument a été soumise à l'attelage dans de telles conditions. Donc je trouve ça complètement honteux que des professionnels du cheval puissent en arriver là pour soumettre un cheval. Et quand on en arrive là, il faut se poser la question de savoir si c'est pas votre ego qui prend le dessus. Et le monde de l'attelage est aussi un monde très dur pour les chevaux, parce qu'on oblige certaines postures, et ça c'est la Fédération française d'équitation qui l'oblige, tout comme la Fédération française d'équitation oblige l'utilisation de certains matériels dans les concours de haut niveau. Alors moi je me pose la question de savoir si la Fédération française d'équitation n'a pas des intérêts avec les industriels de moyens répressifs. Donc ça, c'est une question que je me pose. Je ne donne aucune affirmation, mais je constate tout simplement que beaucoup de cavaliers, et j'ai eu des discours dans les salons, parce que je traîne aussi dans les salons, beaucoup de cavaliers sont venus me voir, des cavaliers qui ont déjà des très bons niveaux et qui m'ont dit, qui ont déjà admis que l'équitation française avait énormément baissé au niveau de son niveau, et des moniteurs aussi, des anciens moniteurs d'équitation qui sont venus me voir, qui m'ont dit qu'aujourd'hui l'équitation rimait à rien, mis à part l'utilisation de la cravache. Donc ce n'est pas mes propos, ce sont les propos de professionnels du cheval qui ont enseigné, qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sont venus me voir en salon et qui m'ont dit: Madame, je vous souhaite bon courage parce que votre discours est bon, mais il va falloir aller au-delà de certaines pratiques et ça va être compliqué pour l'ego de certains. Madame Bonnemasson, ainsi que la Fédération française d'équitation, je vous invite quand même à vous pencher sur la communication animale, parce que vous seriez gravement surpris sur la grande sensibilité de vos chevaux, et des chevaux français, des chevaux étrangers, parce qu'on en importe aussi beaucoup, et il faut savoir que dans le cadre de débourrage, version punching ball, et ça se fait à proximité de chez moi, je l'ai vu,
Ça m'a été aussi répété par des personnes qui ont assisté à ce genre de pratique. Donc ça se produit encore aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, 2019, on est à l'aube de 2020. Et ces pratiques version punching ball, parce qu'il faut soumettre un cheval de 600 kg, se pratiquent de manière quotidienne, régulière, et on enferme nos chevaux, on soumet nos chevaux, même s'ils font 600 kg, parce qu'ils ont une grande capacité d'intériorisation, et c'est prouvé par les neurosciences. Donc penchez-vous aussi sur les neurosciences, Madame Bonnemasson, ainsi que la Fédération française d'équitation, parce que énormément de choses ont été mises au goût du jour, et je pense que la Fédération française d'équitation que vous représentez, il est temps d'ouvrir un petit peu plus vos yeux et de sortir un petit peu plus des bureaux pour aller rencontrer aussi des professionnels du cheval qui font du grand n'importe quoi. Alors peut-être que vous vous rapprochez de personnes qui ont l'air d'être de bonne foi, puisque un petit peu plus loin dans votre article, vous citez que Jérôme Rouland, entraîneur et driver de trotteur à Forges-les-Eaux, pointe notamment la question de l'argent. Il y a des entraîneurs et des jockeys qui pensent plus à l'argent qu'au cheval. C'est bien qu'il soit appréhendé. Et là, je le rejoins, ce monsieur qui a l'air d'être proche de vous. Donc je pense que vous n'êtes pas, Madame Bonnemasson, foncièrement négative, mais certains de vos propos quand même me choquent. Parce que si on peut soumettre un cheval de 600 kg, et pour en revenir au monde de l'entraînement des chevaux de course, dernièrement, donc il n'y a pas très longtemps, au mois de janvier dernier, je suis allée exposer au Salon du Cheval d'Avignon, et dans la carrière extérieure, j'y ai vu un pauvre cheval monté par une personne, et ce pauvre cheval avait 3 morts dans la bouche, dont une chaîne. Donc aux yeux de tous, ils ont osé mettre ce type de mort dans la bouche du cheval, et il faut savoir que les chaînes dans la bouche des chevaux de course créent des douleurs sur la barre, créent de l'usure sur la barre. Alors triturez-vous la mâchoire pendant des semaines entières avec un couteau, histoire de vous créer un trou, et vous me donnerez des nouvelles de l'état de votre mâchoire et aussi de votre capacité à supporter la douleur. Moi j'ai des amis qui sont dentistes équins, qui l'ont vu, qui n'ont pas cautionné parce qu'ils ont refusé de travailler dans certaines écuries où ça se pratique, où on met des chaînes carrément de vélo dans la bouche des chevaux, il faut le savoir, et ça a usé la mâchoire d'un des chevaux qu'un ami à moi a vu, et il a dit bah là il est trop tard, on peut plus rien faire pour ce cheval. Donc ce cheval était en grande souffrance physique et à mon sens psychologique, mais en plus de ça il était plus utilisable parce qu'on ne lui a pas donné les vrais fondements d'une équitation propre. Donc Madame Bonnemasson, mesurez vos propos lorsque vous dites qu'il n'est pas possible de soumettre un cheval de 600 kg, mais bien sûr que si. Donc je vous demande de réagir par rapport à ça, mais pas en venant m'incendier. Je vous demande simplement de réagir à cela en agissant dans ces structures-là et en remettant les choses à leur place, peut-être en faisant aussi des exemples auprès des tribunaux, parce que la maltraitance, c'est prouvé au niveau des lois. Donc je vous demande de vous rapprocher aussi du code pénal et du code de procédure pénale. Et pour en revenir à l'utilisation de la cravache, Madame Bonnemasson, le code pénal dit bien que le fait sans nécessité de porter des coups sur un animal est de la maltraitance. Donc c'est une 5e classe de contravention, vous irez voir dans le code de procédure pénale, puisque j'étais policier, je sais de quoi je parle. Peut-être que les lois ont un petit peu changé, étant donné qu'aujourd'hui, enfin, on considère que les animaux sont des êtres sensibles, ne sont plus des meubles, donc peut-être qu'on a aussi un petit peu fait évoluer les lois, et j'espère qu'elles sont bien plus répressives que ce qu'elles étaient auparavant, et l'utilisation de la cravache n'est pas une nécessité, à mon sens, dans les centres équestres. L'utilisation des éperons n'est pas une nécessité, à mon sens, dans les centres équestres.
tout comme l'utilisation des sticks dans certaines activités telles que l'éthologie n'est pas utile, n'est pas une nécessité, dans la pratique que je fais, je peux obtenir un pas d'école simplement en mobilisant le membre du cheval et en prenant entre 10 et 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine pour enseigner à mon cheval certaines pratiques. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que j'ai 2 juments qui ont quand même beaucoup de caractère, et si elles étaient tombées dans des mains peu compétentes, soit elles seraient en enfermement psychologique, c'est-à-dire qu'elles seraient en grande souffrance à l'intérieur d'elles-mêmes, parce que beaucoup de chevaux que l'on considère gentils ne sont simplement que en grande souffrance interne, les chevaux que l'on considère comme étant des carnes, donc là réfléchissez aussi à l'anthropomorphisme, eh bien ce sont des chevaux qui sont en souffrance et qui montrent leur souffrance, tout simplement. Donc il faut savoir remettre les choses à leur place, et aujourd'hui, moi en tant que professionnelle, je tiens à le faire parce qu'à un moment donné, ça suffit. Voilà. Donc je demande aussi aux associations et aux personnes qui pourraient s'opposer, et je les en remercie de tout cœur parce que c'est aussi grâce à eux que les choses avancent, de modérer un petit peu et de ne pas rentrer dans un extrême irraisonné, tout comme le fait de rentrer dans un concours de haut niveau et de dire que les chevaux, arrêtons l'esclavage des chevaux. Les chevaux peuvent travailler en partenariat avec l'humain à partir du moment où on leur donne les bonnes consignes et où on arrête de faire de l'anthropomorphisme. Donc il faut simplement changer les mentalités, il faut simplement réapprendre certaines choses, et j'invite quand même les associations à modérer, parce que s'il n'y avait pas de structure équestre, s'il n'y avait pas de métier du cheval, il n'y aurait peut-être plus de chevaux. Rappelez-vous quand même que beaucoup de races de chevaux lourdes ont disparu, donc il faut savoir travailler plutôt en partenariat. Aujourd'hui, j'exprime quand même une colère vis-à-vis de la Fédération française d'équitation, mais je travaille malgré tout avec des centres équestres qui veulent se remettre en question, qui veulent apprendre de nouvelles méthodes, qui veulent apporter de nouvelles choses à leurs chevaux et aussi aux propriétaires de chevaux et à leur cavalerie. Donc soyons modérés, essayons de nous associer plutôt que de nous dissocier et de devenir extrêmes dans tout un tas de propos qui ne peuvent pas forcément être objectifs pour le bien-être de l'animal. Voilà, donc, eh bien écoutez, moi je fais de l'éducation du cheval au naturel, donc de l'éducation du cheval à la voix. Si vous êtes intéressé de savoir comment on peut pratiquer différemment, apporter des nouvelles activités dans le cadre des structures équestres qui pourraient permettre et aux cavaliers et aux chevaux de s'y retrouver au niveau du bien-être, eh bien je vous ouvre ma porte avec grand plaisir pour vous faire une démonstration avec mes propres chevaux. Je peux même me déplacer dans vos centres équestres pour venir vous faire une démonstration avec vos propres chevaux que je ne connaîtrai pas. Ce que je vous demande tout simplement, c'est d'arrêter de faire de l'anthropomorphisme, de lâcher les cravaches, de lâcher tous les moyens répressifs, parce que les enraînements sont aussi des moyens répressifs, et d'en revenir à une équitation propre telle qu'elle est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Je vais vous mettre quelques photos à l'issue de ce post concernant la soumission de chevaux de 600 kg. Et eh bien écoutez, en attendant, je vous dis à bientôt, et j'espère que la majorité d'entre vous qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en félicite parce qu'elle fait quand même 30 minutes, eh bien j'espère que vous arriverez à vous remettre en question, j'espère que vous irez dans le bien-être de votre cheval, j'espère que vous arriverez à trouver ce partenariat que moi j'ai trouvé avec mes chevaux, parce que c'est juste génial, c'est extraordinaire, on vit autre chose, et on est dans le bien-être de nos animaux et également de notre terre. À bientôt.